Chers inconditionnels de Gueule Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. De nouvelles révélations indiquent une escalade de tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. RFI a eu accès à un document confidentiel qui va au-delà des accords de principe précédemment signés. Selon ces textes, la République démocratique du Congo conditionne la signature d'un accord de paix au retrait inconditionnel des forces rwandaises sur son territoire, y compris les armes et les équipements. Cette exigence, déjà présente dans les premières propositions congolaises, se heurte à la position de Kigali, qui nie toute présence militaire en RDC, évoquant plutôt des mesures défensives pour assurer sa propre sécurité. La situation demeure donc extrêmement tendue et l'avenir des négociations incertain. Madame Keïta, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, s'entretiendra à Goma avec les représentants de l'AFC M23, M. Corneille Nangaa, Bertrand Bissimois et François Kaniki. L'objectif de cette rencontre est de mieux comprendre la situation sur place et l'impact du conflit sur la population. La marine ougandaise a restitué lundi 10 juin dernier 40 pirogues et 41 moteurs hors bord à des pêcheurs congolais opérant sur les lacs Albert. André Kataloho Tamakura, chef du secteur de Bahé-Massid, a réceptionné le matériel saisi il y a près de mois et a salué l'implication du gouvernement militaire dans cette restitution. Un an après l'investiture de son gouvernement le 12 juin 2024, la première ministre Judith Suminwa a réussi un coup d'éclat diplomatique. Elle a replacé la République démocratique du Congo au centre des préoccupations internationales, imposant une diplomatie de souveraineté et initiant des réformes profondes au ministère des Affaires étrangères. Dès son arrivée, Suminwa a mis en place une diplomatie de combat pour la paix et la justice, visant à faire entendre la voix du peuple congolais et à dénoncer l'agression dont le pays est victime, particulièrement dans l'Est. Une diplomatie plus offensive, structurée et alignée sur les intérêts stratégiques de la RDC qui semble porter ses fruits. Fin de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.